Chers collègues, bonjour. Nous allons reprendre la création d'exercice Hot Potatoes et nous allons reprendre avec la quatrième option pour le module G-Quiz. Donc on clique sur G-Quiz en démarrant ainsi les modules. Nous allons maintenant travailler sur la quatrième option que nous allons comme d'habitude pouvoir choisir ici dans la liste de Roland, l'option multisélection. Cette option vous permet de créer des exercices où plusieurs possibilités de réponse constituent la bonne réponse. Une question à sélection multiple diffère d'un QCM. Dans un QCM traditionnel, l'apprenant doit choisir une seule bonne réponse, même si plusieurs peuvent être correctes. À l'opposé, dans les questions à sélection multiple, on demande à l'élève d'effectuer un choix pour chacune des possibilités de réponse qui lui sont affichées. Donc, on peut procéder comme d'habitude lors de la création d'un exercice. Tout d'abord, on sauvegarde le fichier. Il s'agit de 04, c'est notre quatrième exercice. Ensuite, on peut insérer une image. Comme d'habitude, on procède comme d'habitude. Dans les cas spécifiques, je préférais cliquer sur les icônes présentes ici et retrouver la petite Sheila, dont je vais comme d'habitude changer les dimensions, enlever la petite bulle et continuer. Alors, mes questions sont toujours les mêmes. Quelle est la couleur des cheveux? Alors, nous n'allons pas saisir cette question. On va saisir une question bien plus pertinente dans l'objectif de réaliser un exercice multisélection. Alors, comment sont les cheveux de Sheila? Alors, nous savons que ses cheveux sont raides. Ceci doit être sélectionné. Nous savons que ses cheveux ne sont pas marrons, donc on le propose sans cocher la case à côté, doit être sélectionné. Nous savons également que ses cheveux ne sont pas noirs, mais nous savons que ses cheveux sont blonds, et ceci doit être sélectionné. Bien évidemment, pour ajouter une réponse possible, on va cliquer tout simplement ici, voilà, on rajoute une case. Nous savons également que ses cheveux sont longs, donc on coche la case doit être sélectionnée. On va rajouter notre réponse, on va dire bouclée, et nous savons que les cheveux de Sheila ne sont pas bouclés. Je rajoute le point d'interrogation, j'enregistre à nouveau l'exercice au format Hot Potatoes, et ensuite, comme d'habitude, il ne me reste plus qu'à créer la page web. Je vais dans mon menu fichier, créer page web. On va nommer cet exercice 04. Et maintenant, nous allons le visualiser dans notre navigateur. Voilà comment se présente un exercice multisélection. Nous avons comme d'habitude l'image de Sheila. Et nous avons ici comment sont les cheveux de Sheila. Raides. Ils sont blonds. Et ils sont longs. On coche ces trois réponses. Voici, donc nous avions saisi simplement une seule bonne question, donc nous ne pouvons pas visualiser une deuxième question. En revanche, je viens de me rendre compte que je n'ai pas saisi la consigne pour cet exercice, et puisque c'est un exercice un peu différent des deux précédents, je trouve qu'il est utile de revenir à l'exercice en le modifiant et en saisissant la consigne. Vous vous souvenez bien, il suffit donc de reprendre l'exercice sur son format Hot Potatoes. Dans le menu Options, configurer page web, vous voyez la titre consigne. Dans la consigne, coche les bonnes réponses. On peut également préciser à l'élève, attention, il y a plusieurs réponses correctes. Et on tape sur OK.
Maintenant, pour voir les changements que nous allons faire, nous devons tout d'abord enregistrer à nouveau les fichiers sur son format Hot Potatoes, recréer la page web, donc la renommer. À ce moment-là, le logiciel, l'ordinateur, pardon, nous dira qu'il existe déjà un tel exercice et que nous voulons bien évidemment le remplacer. On va le voir dans notre navigateur, et donc a priori on pourrait voir, voilà, la différence avec le précédent où il n'y avait pas de consigne, il y a ici une véritable consigne. Très bien, à tout à l'heure.